BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Hello yorobun tout le monde, c'est Kali du futur encore une fois. Pourquoi me voici, me voilà ? Eh bien parce que, encore une fois, l'un de mes enregistrements a été corrompu. Joie. Normalement, heureusement, ce sera le dernier puisque, comme vous vous en doutez, le podcast arrive à sa fin. L'aventure en Corée du Sud 2022 se termine. Il me reste donc cet épisode-là et la conclusion, si tout va bien, à trier, monter, etc. Donc, nous nous retrouvons pour l'un des derniers enregistrements qui est donc manquant. Je vais vous le résumer ici. Pour que vous sachiez, nous sommes fin octobre 2023, donc je vais essayer de résumer autant que faire se peut parce que les souvenirs commencent un petit peu à manquer. Nous étions donc le matin du départ, on se retrouvait à 6h du matin. Je vous disais donc qu'on était en bas de la guest house pour attendre le taxi qui nous emmènerait vers l'aéroport. On avait fait le ménage dans la petite guest house puisque ça nous était demandé par les propriétaires. On avait un petit peu déjeuné avec ce qui nous avait été fourni pour cela. Et on avait bu des cafés qu'on avait achetés dans les distributeurs de Hybe Insight en sortant, donc à l'effigie avec des canettes, des capsules à l'effigie de J-Hope. Voilà, pour nous tenir un petit peu éveillés pour la suite des aventures. Donc ensuite, on a pris le taxi, direction l'aéroport d'Incheon. Le problème, c'est que le taxi n'était pas un taxi d'Incheon, c'était un taxi de Séoul. Et quelle est la différence ? Eh bien, bonne question. C'était ça un peu le problème à ce moment-là. C'est que le taxi, quand il est arrivé et qu'il nous a redemandé l'adresse qu'on avait pourtant indiquée, et qu'on lui a donc donné l'adresse de l'aéroport, nous a dit qu'on n'aurait jamais dû l'appeler, entre guillemets, on n'aurait jamais dû accepter qu'il vienne sur l'application. Parce que c'était un taxi de Séoul et non un taxi d'Incheon. Et donc, il ne faisait que des trajets vers Séoul ou dans Séoul, quelque chose comme ça. On n'a pas très bien compris parce qu'il ne parlait pas anglais et que dans le peu de coréen qu'on arrivait à comprendre, on comprenait également des insultes. Donc, on n'a pas beaucoup aimé. Donc, il nous a quand même conduit jusqu'à l'aéroport. Et il nous a fait payer cash. Je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas rendre des comptes à l'application ou je ne sais quoi et qu'il voulait garder l'argent pour lui alors que c'était pas assez rentable de son point de vue, je pense. Donc après cette mésaventure, on a pu faire toutes les démarches pour attendre l'embarquement. Sauf que donc moi j'avais sorti la canne blanche pour qu'on puisse aller plus vite vu qu'on était déjà pas très très en avance, bon pas en retard mais pas très en avance malgré tout. Et au comptoir d'enregistrement, l'employée de l'aéroport, en voyant la canne blanche, nous a dit qu'elle nous enverrait quelqu'un pour nous aider à l'embarquement, quoi. Donc on devait patienter dans le hall, donc on a beaucoup patienté. Et on a même eu très peur qu'on nous ait oubliés. Heureusement, la même dame est passée un peu plus tard et nous a dit qu'elle allait recontacter ses collègues pour être sûre qu'ils n'avaient pas oublié de venir nous chercher. Je m'attendais pour ma part à avoir une employée avec moi qui m'aiderait à faire le contrôle des bagages, etc. En fait, non. Quand on
à moins que ça soit qu'en Corée du Sud, mais quand on demande de l'aide à l'embarquement, ils apportent un fauteuil roulant. Et tout le monde, parce qu'il y avait 2-3 autres personnes, donc bon, certains en fauteuil roulant déjà, mais d'autres pas forcément, donc tout le monde a dû se mettre dans le fauteuil roulant manuel. Et ils nous ont conduits à travers l'aéroport. Et par contre, ce qui était pas mal, c'est qu'ils ont pris toutes mes affaires, tous mes sacs, ils ont fait les contrôles à ma place, pardon. Et par contre, il y a une personne qui est venue me fouiller directement, vu que je ne pouvais pas passer les portiques de sécurité. Et puis voilà, on nous a conduits jusqu'à l'avion. On a pu passer en priorité, rentrer en tout premier dans l'avion. Et je pense qu'on se retrouve à partir de ce moment-là. Donc écoutez, moi je vous souhaite une très bonne écoute pour la suite. Madame, Messieurs, vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attachez vos ceintures. Pendant la croisière, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. L'utilisation de la cigarette électronique et la charge de sa batterie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise PC ou USB de votre siège pour recharger votre appareil électronique. Bon, et bien on a décollé. J'avais filmé, j'avais enregistré tout le décollage, ça s'est tout supprimé. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous sachiez qu'on a décollé. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que le port du masque chirurgical reste obligatoire pendant toute la durée du vol pour tous les passagers à partir de 6 ans. À votre siège et lors de vos déplacements à bord jusqu'à la sortie de l'appareil, y compris pour les personnes vaccinées. Donc on a décollé depuis 5 minutes. Il est 9h30 à peu près. On en a pour 13h30. Apparemment le temps sera beau. Donc tout va bien, a priori. On quitte la Corée. 한국 안녕히 계세요. Ça me fait déjà bizarre d'entendre du français dans l'avion. Donc je pense que ça me fait bizarre de rentrer en France. Mais bon, direction Paris. On freine dur. Il a intérêt d'avoir un bon frein. Ah, on se redresse pour aller se ranger et se garer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 16h05 en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 2E Hall K. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires Skyteam vous souhaitent une agréable soirée et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Alors les amis, on est à Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle depuis 3 heures à peu près. On a encore 2h45 à peu près à attendre avant d'embarquer pour Lyon. Et on est au Starbucks. Et comment vous dire que c'est incomparable en France et en Corée? Le truc en France est dégueulasse. Vraiment, c'est décevant, un truc de fou. J'ai pris un iced tea, déjà il m'a coûté les yeux de la tête et puis il est pas bon. Et Elisa a pris un matcha et il coûte cher aussi et il est pas bon du tout. Il n'y a pas de sucre et le matcha il a pas l'air bon du tout. Enfin, il est censé avoir du café dans ton truc? Matcha tea, latte. Ah non, c'est un tea. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça que le matcha il a moins de goût. Parce qu'il est mélangé avec de l'eau. Mais de toute façon, il est pas bon. Il est pas sucré en fait. Et en plus, ça coûte cher. Voilà. Donc c'est incomparable. Bon les gars, le dernier vol, le 5e et dernier vol. Ça c'est pour le vol Paris-Lyon qui nous ramène donc à Lyon où on passe la nuit, à l'hôtel Ibis, donc à côté de l'aéroport, avant de reprendre la route demain matin pour
pour moi retourner sur Grenoble et Elisa sur Aix-en-Provence. Donc là on est fatigué. Mais je crois que tout le monde est fatigué parce qu'il n'y a aucun bruit dans l'avion. Le boarding se fait vraiment en silence. Et j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Ça va faire plus de 24 heures qu'on est réveillés. On s'est levé à 5 h ce matin. En heure locale, heure française, il est 21h30. En heure coréenne, il est 4h30. Donc dans une demi-heure, ça fait 24 heures qu'on est levé. Et on n'est pas couché avant au moins 2 ou 3 heures encore. Donc on va faire plus de 24 heures réveillés. Voilà. Mais bon, on a fait plus ou moins la même chose pour l'aller. Mais à l'aller, on était en forme plutôt. On avait la motivation, on avait l'envie. Là, on est un peu plus fatigué. On retourne en France. C'est plus trop la même ambiance. Voilà. On va dormir. Ce soir, on va dormir. Mais j'ai hâte de retourner chez moi, de retrouver mon lit, de retrouver mes affaires. Je pense que c'est compréhensible. Mais au moins, là, on est en France, c'est un peu plus facile pour certaines choses, pour tout ce qui est démarche, procédure, c'est un peu plus facile. Mais les gens ont tendance à nous parler en anglais. Voilà, bon après, c'est parce qu'on est dans un aéroport international. Mais c'est assez drôle quand même. Et nous, on leur répond en français et ils nous disent « Ah bah mince alors, c'est vrai ». Mais voilà, non, ça c'est assez drôle. Par contre là, l'ambiance est assez... parce qu'on est vraiment très fatigué. J'ai hâte de dormir. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Jean-Baptiste David, Captain Francis Flight 2. With our first officer, Mr. Nicolas Ramon, it's my pleasure to welcome you aboard this Airbus 321. We'll be free within a few minutes, just the time to load the last luggage, flight time to around 50 minutes. On s'est quitté hier soir à Lyon dans le vol et là on est le lendemain matin en France, à Lyon, dans l'hôtel, au petit déjeuner. Ça fait bizarre, ça fait trop bizarre, il y a la radio française, de la musique française, des Français, globalement, ou des gens qui parlent français en tout cas. Et petit déjeuner français, croissant, pain au chocolat, fromage, goodness. C'est quoi ce monde parallèle? Ça fait trop bizarre. En tout cas, j'avais très faim parce que j'ai pas mangé depuis hier 15h. J'ai juste une petite madeleine dans l'avion et mon petit iced tea au Starbucks qui était pas bon. Bref. Et donc... Que le donut qui était bon. Ouais, le donut il était bon. Mais voilà. Mais c'est des genoux qui préparaient vite fait, ils le faisaient à la chaîne, ils en avaient rien à foutre. Oui, et puis leur stock ils doivent pas être bons. Ils voulaient faire l'heure. Et donc là, on a pris le meilleur petit déjeuner. Avec tartine de Nutella, croissant, pain au chocolat, jus d'orange, yaourt, fromage. Merci. Et voilà. Et donc on a bien mangé. Et après on va repartir. D'abord direction Grenoble pour moi, ensuite direction pour Aix-en-Provence pour Elisa. Youpi. Prenez la 3e sortie pour rejoindre D29 vers Chambéry. Non, ouais. Grâce à cette chanson, je suis devenue harmonienne. Ah ouais? Ouais, ça m'a aidé. Légendaire, c'est légendaire. Ah bah ouais. Comment il y avait de la vibe en 2016. J'ai adoré depuis cette époque. Il y avait tous les beaux bops de tous les groupes. Ok. 2016. Ok.
croyais que sur une ciel. Shiny, tout. Tout le monde passait par là avec une belle comme c'est. Ah, c'était la classe. La classe totale. Bonjour, je savais même pas que j'avais appuyé sur l'enregistrement. C'est la petite tiling au début de l'enregistrement qui me dit t'es en train d'enregistrer en fait. Alors que oui, enfin je voulais enregistrer, mais dans 3 secondes. Bref, on est le dimanche 16 octobre, c'est-à-dire 3-4 jours après le retour de la Corée. 3 jours depuis que je suis revenue de Lyon et 4 jours depuis que j'ai atterri en France. Je voulais faire un dernier retour sur le voyage de façon générale. Peut-être que j'en reparlerai plus tard avec d'autres détails, d'autres choses. Je suis à peu près sûre de... J'ai 2-3 idées pour faire autre chose en termes de contenu autour du voyage en Corée, même si là je pense qu'on en a déjà pas mal avec tout ce que j'ai enregistré. Je crois que je suis autour de... J'ai pas calculé, mais autour de 20 heures minimum, je pense. Peut-être 25 même. J'ai tellement de contenu, tellement d'enregistrements partout. Touchez tous du bois, du bois pour qu'il n'y ait aucune perte dans tout ça. Je vais les transférer tout de suite, le plus rapidement possible, c'est-à-dire, j'espère, la semaine prochaine, pour qu'il y ait le moins de chances, le moins de risques de perdre tout ça. Mais j'avais besoin là de faire une petite coupure parce que, d'une part, ça fait plaisir d'être rentrée à la maison, et d'autre part, quitter la Corée, ça faisait quand même bizarre. Enfin, quitter Séoul surtout. J'ai vraiment un souvenir... Alors oui, j'y ai passé plus de temps, mais j'ai vraiment quand même un souvenir assez prenant de Séoul, alors que les autres villes, que j'ai certes beaucoup moins fréquentées, entre un jour pour Wando, mais ça compte pas tellement parce que c'était une ville de transition, mais entre 2 et 3-4 jours sur les autres endroits qu'on a visités. Donc oui, effectivement, Séoul, j'y suis restée plus d'une semaine, mais... Malgré tout, le souvenir est quand même beaucoup plus prenant parce que Séoul m'a quand même beaucoup plu. J'avais vraiment envie de rentrer chez moi. À partir d'une semaine et demie, j'avais vraiment cette idée de... C'est génial ce que je vis, hein, c'est vraiment top. J'aime énormément tout ce que je vois, toutes les personnes que je rencontre, toutes les expériences que je fais. Mais qu'est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi d'un côté parce que... c'est fatigant aussi. Moi, je suis quelqu'un qui fatigue très vite. Je fatigue très vite à cause forcément de la demande visuelle que ça demande que d'être à l'étranger, de vouloir tout voir d'une certaine façon, même si je ne peux pas tout voir, de vouloir tout expérimenter avec les autres moyens que j'ai à ma disposition pour expérimenter. Et ça, c'est très, très demandeur. Et puis, je suis quelqu'un aussi qui vit seul. Et qui vit seule. J'accentue parce que je vis seule la plupart du temps et parce que je vis dans ma vie seule. Je suis vraiment pas quelqu'un qui voit des gens tous les jours, loin de là, au contraire. Mon Dieu, non. Donc je vis vraiment seule et j'aime ça. Voilà, c'est une solitude que je cherche et recherche, pas tous les jours, pas tout le temps forcément, mais 80% du temps, c'est une solitude que je recherche. Et elle me manquait un peu, forcément, je vivais avec mon ami 24 heures sur 24. On vivait parfois avec d'autres gens dans les guest house, même si on en a fait qu'une, une et demie, parce qu'il y a une sorte d'hôtel guest house sur Wando, on ne sait pas trop ce que c'était, où on avait l'impression de vivre avec les autres gens parce que c'était tellement fin, les murs, du papier à musique, bref. Voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vivre dans une chambre d'hôtel, donc on était quand même un minimum obligé de sortir, surtout dans les premiers hôtels qu'on a fait qui étaient tout petits. Alors que bon, c'est vrai que Yosu et Gwangju, on avait quand même beaucoup plus d'espace pour vivre dans la chambre d'hôtel parce que c'était des petits appartements, on va dire ça comme ça. Et à Jeju, c'était un appartement à part entière, donc ça aussi, ça nous laissait la possibilité de nous replier dans l'appartement et de passer un peu plus du temps seul, mais toujours à deux, malgré tout. Et puis, on essayait quand même de sortir, parce que, comment dire, on était en Corée du Sud. Et on devait profiter du voyage. Donc, je sais qu'aux yeux de certaines personnes, on n'aura sans doute pas fait autant que ces mêmes personnes auraient fait
elle-même en voyage en Corée du Sud ou ailleurs de façon générale, parce que oui, clairement, on peut faire plus. On peut caser plus d'activités en une seule journée, sauf que moi, c'est pas du tout mon délire. Elisa, ça l'était peut-être un peu plus, mais malgré tout, avec la fatigue, les trajets, le stress du transport, la fatigue aussi, au bout d'un moment, même elle, je pense, à certains moments, apprécier cette possibilité de se replier dans une chambre d'hôtel ou dans l'appartement de Jeju et juste de se reposer un petit peu pour repartir de plus belle par la suite. Mais donc voilà, tout ça pour dire que j'avais très envie de rentrer chez moi et en même temps quitter Séoul parce qu'on est parti d'Incheon, qui est à côté de Séoul, et sachant qu'on avait passé quand même les 2 derniers jours à Séoul et pas du tout à Incheon, on n'a rien vu d'Incheon. C'est peut-être un endroit très bien, enfin à certains endroits c'est sans doute une très belle ville, très intéressante ou je ne sais quoi, pas dans le quartier où on était, parce que c'était assez vide le quartier où on était, voire assez tristoun. Bref, mais on a passé donc les 2 derniers jours à Séoul, et ça faisait quand même bizarre de quitter Séoul, qu'on a énormément aimé, autant Elisa que moi. Et voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas, et notamment pour apprécier Séoul à sa juste valeur, parce qu'en une semaine, on n'a pas pu tout voir, clairement pas, on n'a même pas fait Itaewon, alors que c'est quand même un quartier assez phare de la capitale. Il y a également d'autres quartiers, je suis sûre qu'on n'a pas fait. On a fait les quartiers principaux, on a fait Myeongdong vu qu'on y vivait, mais moi j'ai adoré les petites rues de Myeongdong le soir, donc j'aimerais y retourner rien que pour ça. Alors Hongdae, j'ai adoré Hongdae le soir, pareil, je ne rêve que d'y retourner. On voulait y retourner un soir des derniers jours où on était sur Séoul avant de reprendre l'avion, mais on n'a pas pu malheureusement. Insadong, c'était vraiment un endroit, je sais pas, j'ai envie de dire charmant. Voilà, vous l'aurez sans doute entendu dans les petits enregistrements avec la petite musique, la foule, les petites rues. C'était vraiment typique et j'ai beaucoup aimé. Pas mon quartier préféré forcément non plus, ou en tout cas pas pour le quotidien, mais c'est vraiment un quartier que j'ai aimé et que j'aimerais à nouveau visiter. Et Gangnam, qui était chouette aussi, franchement. Après, j'ai pas le recul nécessaire, on y allait qu'1 ou 2 fois et très rapidement, avec des objectifs bien précis en tête. Mais les quelques endroits qu'on a vus étaient vraiment chouettes. Donc, avec plaisir, j'y retournerai aussi, justement, pour apprendre à mieux connaître les quartiers. Et de façon générale, j'aimerais bien retourner à Séoul pour mieux apprendre à connaître Séoul et les quartiers qu'on n'a pas fait ou très peu fait, malheureusement, parce que forcément, on ne pouvait pas tout faire. Et si on me disait, on part 3 semaines encore, mais que à Séoul, pour moi, ça serait... ça m'irait très bien. 3 semaines à Séoul, je pense qu'on a de quoi faire. Et je suis persuadée que même en vivant dans une ville pendant des années, on ne connaît pas forcément toute la ville, en tout cas ça dépend du caractère, mais quelqu'un qui vit dans la ville juste pour y vivre, ou qui y vit et qui n'en profite que les week-ends ou pendant des vacances, ne peut pas apprendre à connaître une ville à sa juste valeur, juste en y vivant. Je pense qu'il faut vraiment la vivre dans le sens fort du terme. Et je pense qu'en 3 semaines, 1 mois, on a clairement de quoi faire pour vivre Séoul. Et puis très clairement, on n'a pas assez profité des autres villes. Je veux dire, autant Sokcho, je pense qu'on y a fait un peu le tour. Alors bien sûr, un ami m'a largement recommandé Saraksan, le mont Saraksan, qui est juste pas très loin. Et de façon générale, toutes les randonnées, les promenades, les visites qu'on peut faire en Corée, je veux dire, il y a des montagnes partout, il y a de quoi visiter partout. Il y a même la zone démilitarisée qu'on n'a pas fait, et heureusement, parce que c'était un peu le bazar, je crois, pendant qu'on y était. Et même à côté de Sokcho, vers Jumonjin ou quelque chose comme ça, il me semble qu'il y a eu un problème, une explosion, et juste 2-3 jours après qu'on en était parti. Donc, voilà. Pourquoi pas un jour, mais pas en temps... pendant que... la Corée du Nord a quelques volontés, a quelques velléités autour des missiles et des expériences militaires, bref. Donc Sokcho, globalement, je pense qu'on en a fait le tour, on y est resté 2 jours. Après, ça m'a pas laissé un souvenir très, très fort, parce que de toute façon, il faisait pas très beau, et moi j'avais vraiment envie d'aller à Sokcho de base, c'est pour profiter des plages et de la beauté des plages qu'on m'avait globalement vantée. Mais j'ai pas retrouvé cette beauté-là. Alors déjà, il n'y avait pas grand monde. Donc moi,
je vis beaucoup à travers les ambiances, que ce soit visuelles, en tout cas celles auxquelles je peux prétendre, et auditives, aussi avec le mouvement qu'il y a autour de moi, avec les odeurs. Voilà, par exemple, la street food, c'est très caractéristique de ce que je peux apprécier dans la visite d'un quartier ou d'une ville. Et Sokcho, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait personne. La ville était un peu morte, je trouve. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il faisait pas beau, donc on n'a même pas pu apprécier le soleil sur la plage pendant qu'on s'y trouvait. Il faisait même vraiment pas beau. Je me souviens, il faisait tout gris quand on était à Adzumunjin pour aller voir l'arrêt de bus de Spring Day, du MV de Spring Day de BTS. Il faisait pas beau. Très clairement, il faisait pas beau. Il y avait 2-3 personnes sur la plage, alors que la plage était immense, donc il y avait vraiment pas grand monde. Les gens venaient prendre des photos rapidement puis repartaient. Donc on avait l'impression que c'était un peu un lieu transitoire de passage dans lequel on n'avait pas forcément envie de rester. Voilà, donc c'était un peu décevant. J'ai malgré tout un très bon souvenir du petit... je vais oublier le nom. Je vais me faire taper sur les doigts par Elisa. Du petit chapiteau où on était, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du petit kiosque où on se trouvait là au bord de la mer le soir. Ça, c'était vraiment chouette. Après, il y avait une ambiance très de ville de pêcheurs, beaucoup aussi. Avec tous les restaurants et les vendeurs de poissons et de fruits de mer, ça c'est vraiment pas mon délire, hein, comme vous auriez pu le comprendre à travers tous les enregistrements. Donc voilà, ça forcément ça me plaisait pas particulièrement. Après la guest house était vraiment sympa, donc ça c'était super. Le restaurant qu'on a fait aussi était vraiment chouette, avec des personnes très très gentilles. Donc c'était chouette. Et pareil, j'aimerais beaucoup être guidée par un habitant de Sokcho, par quelqu'un qui connaît bien Sokcho et qui puisse me montrer ce que la personne apprécie de la ville. Ça, ce serait chouette. Et ça sera le cas pour tout ce dont je vais parler par la suite. J'aurais globalement énormément aimé être guidée par des gens qui connaissaient les endroits où on était. Voilà, par exemple, je vais poursuivre avec Busan. Poursuivons chronologiquement ce qu'on a fait. Busan, j'ai beaucoup aimé Busan. Enfin, en tout cas, j'ai aimé. Je ne sais pas si j'ai beaucoup aimé. Je n'arrive pas trop à me décider, en fait. Parce que je sais, en fait, que j'aurais pu plus aimer. Et que j'ai été un peu déçue d'un certain côté. Mais pareil, c'est parce qu'on n'y est pas resté assez longtemps. On n'a pas visité, sans doute, les trucs les plus typiques, même si on a fait le temple Yonggongsa, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, et la plage d'Haeundae. Alors la plage d'Haeundae, elle m'a convaincue, c'était vraiment chouette. En tout cas, le premier jour, le deuxième jour, on était beaucoup plus fatigués. Il y avait plus de monde aussi, donc ça contredit ce que je disais sur Sokcho. Mais le premier jour qu'on a fait, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quand même du monde qui profitait. Le deuxième jour, il y avait quand même plus de monde. Et c'était des gens qui avaient l'air de visiter la plage, donc c'était pas forcément des gens qui profitaient absolument, il y en avait bien sûr, mais qui fondamentalement ne faisaient que visiter la plage pour prendre des photos, ce genre de choses. C'est bien aussi parce que c'est l'environnement d'Haeundae et qu'il fallait apprendre à connaître, et j'ai appris à connaître cet environnement et j'ai appris à cerner un peu en 2 jours cet environnement-là, deux facettes d'Haeundae. Mais après, on n'est pas allé faire d'autres plages. Si, on a fait la plage de... je vais oublier le nom. La deuxième plage qu'on a fait, vous l'aurez entendu dans les enregistrements, je pense. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle. Je voulais absolument y aller. Et ça, vraiment, c'était un chouette moment, une chouette soirée qu'on a fait là-bas. Avec le concert, les petits spectacles de drones, l'ambiance globale, il y avait du monde, c'était vraiment chouette. Là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pareil, on a fait quelques restaurants qui étaient vraiment sympas. J'en garde globalement de bons souvenirs. Pas de souci pour Busan. Après, je pense très clairement qu'on aurait pu davantage profiter. Et si j'y retourne, j'aimerais bien y rester une petite semaine et potentiellement, soit avec des personnes qui aiment comme moi aller s'imprégner des ambiances, et y aller tranquille aussi, parce que certes, je veux faire des choses, des activités, mais je ne veux pas que du matin 8h au soir 22h. J'ai un emploi du temps chargé, sans prendre le temps de pouvoir juste profiter, s'arrêter sur une plage, dans un café, et juste pendant 1 ou 2 heures chiller tranquillement. Donc c'est pas mon but, mais quand même faire des activités et en même temps pouvoir profiter, soit avec des gens, donc, comme je disais, qui veulent avoir le même rythme que ce que je décris,
ou avec quelqu'un qui connaît Busan, qui vit à Busan, ou en tout cas qui y a été plusieurs reprises et qui saurait me guider. Mais en tout cas, voilà, j'en garde un bon souvenir. Yosu, c'est pareil. Alors, il y avait moins de choses à voir à Yosu. Quoique le Heartland, j'aurais aimé pouvoir y passer plus de temps, parce que très clairement, on n'a pas tout fait, et ça avait l'air vraiment sympa. Il y a plein d'activités, des petits musées, des expositions. Ça coûte un petit peu cher. Mais voilà, s'il y a que ça à faire à Yosu, enfin, je suis sûre qu'il y a sans doute d'autres choses à faire. Il doit y avoir des plages de l'autre côté, pas du tout dans notre coin, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu en profiter. Vraiment, Yosu, les plages, c'était vraiment pas ça, parce qu'on n'était vraiment pas du bon côté. On était face à la mer, face à l'océan, mais pas de plage, voilà. Donc c'était un petit bémol, mais ça vient de nous, ça vient pas de Yosu en tant que tel. Sinon, le pont de Yosu, le pont de Dolsan-do, le Dolsan Bridge, était vraiment chouette, éclairé. Malheureusement, on n'est pas resté assez tard, même si la nuit tombait tôt en Corée du Sud. On n'est pas resté assez tard pour assister de près à son illumination, mais en tout cas, de loin, ça avait l'air vraiment chouette. Je pense que c'est peut-être un des endroits où j'ai le plus apprécié manger. Donc on n'a pas du tout mangé typique coréen, clairement pas. Mais que ce soit la promenade ou l'Idia, je crois que ça s'appelle comme ça, c'était vraiment chouette. Vraiment, j'ai énormément apprécié. On a vraiment pris le temps, par exemple, le premier soir, de voir tomber la nuit, de voir le soleil se coucher sur l'océan, dans la promenade, à la terrasse. Enfin, on était à l'intérieur, mais tout un mur était en fait constitué de grandes baies vitrées, donc on avait vu sur l'océan et le soleil se coucher sur l'océan, et ça c'était vraiment chouette. Ça c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé. Et on s'était dit qu'on allait juste se promener dans le parc de Dolsan. Dolsan Kongwon, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, et en fait, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais c'était sympa parce qu'il y avait des petites choses distillées de ci de là. Et on a pris le temps de les apprécier tranquillement, que ce soit la sculpture avec le poème. Enfin, on ne sait toujours pas si c'est un poème, mais je suppose. Que ce soit la petite attraction là où il fallait poser les mains et ça devait s'éclairer, mais en pleine nuit a priori. Ou le petit belvédère. C'était chouette, vraiment c'était chouette. Donc tout ça c'était une belle expérience, même si on a assez peu profité, parce qu'on a surtout profité de la chambre d'hôtel et ça c'était vraiment, vraiment génial. Je pense que c'est l'endroit, le logement que j'ai le plus apprécié. C'était cet hôtel-là, et puis bien sûr le petit appartement de Jeju, qui était chouette, mais qui malgré tout était forcément plus petit. Voilà. Pour Wando, il n'y a pas grand-chose à dire, c'était une ville transitoire, pareil, un peu de pêcheurs. On n'a pas eu le temps d'apprécier, je ne vais pas juger une ville après y avoir passé 24 heures. C'était sympa, c'était voilà, rien à reprocher. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est pas grave, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était juste de prendre le ferry et de partir sur Jeju. Jeju, pareil, on a beaucoup, je pense, apprécié, Elisa comme moi, mais on n'a pas pris le temps d'apprécier assez non plus. 3 jours sur Jeju, on peut faire des choses. On n'en a pas fait assez, je pense, avec le temps qui nous était imparti, mais on était aussi fatigués parce que ça faisait déjà pratiquement 2 semaines qu'on était en train de déambuler à travers la Corée du Sud. Au bout d'un moment, on n'a pas une énergie illimitée, en tout cas moi ce n'est pas le cas. Mais je pense surtout il faisait pas beau. On a eu un peu de mal à profiter. Avec les cascades, si, le deuxième jour avec les cascades il faisait meilleur, mais il y avait pas mal de vent quand même. Mais le premier jour avec les alpagas il faisait pas beau. À la limite, c'était pas grave. Parce que moi j'aime bien cette ambiance. Moi j'aime bien le ciel gris de façon générale. Alors pas la plage. À la plage j'aime bien quand il y a du soleil quand même. Mais le ciel gris, de façon générale, dans les villes, dans la montagne, dans la nature, c'est pas du tout un problème. Et donc là, dans la ferme alpaga, c'était pas du tout un problème, au contraire. On a vraiment passé un super moment avec les alpagas. C'était vraiment chouette de pouvoir les caresser. Ils étaient vraiment habitués à l'être humain. Et ils n'avaient aucun problème à venir vers nous. De pouvoir les nourrir comme ça, de les caresser, de pouvoir marcher un petit peu avec eux dans le coin un peu plus ouvert où on avait accès aux alpagas, c'était chouette. On a vu aussi des chèvres, des lapins, j'adore les lapins. Donc pour moi c'était vraiment chouette. Il y avait des boucs, il y avait quoi d'autre? Il y avait des chevaux aussi, il y avait des bébés alpagas, des bébés chèvres, et ça c'était chouette, c'était vraiment chouette. On a vraiment passé un bon moment, surtout qu'Elisa, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'un des moments qu'elle a le plus apprécié, ou en tout cas
lors duquel elle était la plus détendue, le plus détendu, comme vous voulez. Et donc c'était vraiment chouette. Et c'était vraiment un moment détente. Je pense que le contact des animaux aussi fait qu'on a vraiment ressenti cette possibilité d'aller plus lentement et de juste apprécier le rythme des animaux qui n'est pas aussi effréné que le rythme des êtres humains. Donc ça, c'était vraiment top. On n'était pas dans le meilleur quartier, je pense, de Jeju. On était à Jeju City, vers l'aéroport. C'était vraiment pas le meilleur quartier, je pense. Après, d'après ce qu'Elisa m'a dit, quand on l'a traversé en taxi, ça reste une ville comparable à Lyon ou à Grenoble. Enfin, Lyon, en plus petit, parce que l'envergure est quand même moindre, d'après ce qu'on a pu voir. Mais Grenoble, on peut comparer. C'est-à-dire entre une ville avec les barres d'immeubles ou les endroits un peu plus ouverts sur la nature. Il y avait un peu des deux. Voilà, on retrouve un peu ça sur Grenoble, donc on n'a pas trop été dépaysés. Malheureusement, on n'était pas dans le bon quartier, donc je pense que les rues un peu plus animées, c'était pas du tout de notre côté. Je dis peut-être une bêtise, peut-être que toute Jeju City était comme on a pu l'expérimenter. Dans ce cas-là, bon, malheureusement, c'était peut-être pas la bonne période, je ne sais pas, c'était pas très fréquenté, et c'était même bizarrement fréquenté. Je pense que c'est peut-être là, ou alors non, c'était peut-être à Séoul ou à Busan, je me rappelle plus, où on a croisé un ou deux mendiants, ce qui est relativement rare, ou en tout cas, on n'en croise pas largement moins qu'en France, on va dire. Donc ça nous a un peu étonnés, les gens étaient un peu particuliers, un peu bizarres. Alors bon, bien sûr, il y avait des gens un peu ivres, mais ça, je veux dire, à Séoul, on en a croisé un bon paquet aussi, c'était pas particulièrement le problème. Mais pas la jeune génération déjà, et puis il y avait aussi des gens un peu particuliers, par exemple, comme vous avez pu... Non, vous l'avez pas vécu avec nous, parce que j'avais pas l'enregistrement en on à ce moment-là, mais je vous l'ai raconté par la suite, on s'est fait rentrer dedans, enfin je me suis fait rentrer dedans par un moine, je crois, qui a eu l'air, alors soit de nous insulter, soit de réciter quelque chose, une incantation, une prière, mais ça n'avait pas l'air très sympathique. Donc je ne sais pas. Et puis il nous regardait un peu bizarrement d'après ce que m'a dit Elisa, et puis vraiment il m'a foncé dessus, donc c'était un peu bizarre. Voilà, et puis dans le restaurant, qui finalement s'est bien terminé, le premier soir où on allait manger là-bas, mais les gens avaient l'air de nous regarder un peu bizarre, du genre mais qu'est-ce que vous fichez ici, et en plus en mangeant végétarien. Bon, après la madame du restaurant était vraiment sympa, nous a donné un parapluie parce qu'il pleuvait, donc on est reparti avec un parapluie gratos, pourquoi pas. Mais elle était vraiment chouette, vraiment très sympa, j'ai pu lui dire que c'était très bon ce qu'elle a fait, même s'il y a eu quelques problèmes de compréhension pour arriver au plat que j'ai finalement pu manger. Donc voilà, vraiment Jeju, pareil, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut voir à Jeju et qu'on en a juste eu un aperçu malheureusement. Donc très clairement, si je retourne à Jeju, pareil, peut-être une petite semaine. Franchement, si je pouvais repartir en Corée, je ferais peut-être 2 semaines Séoul, 1 semaine Busan, 1 semaine Jeju. Ça serait vraiment pas de refus. Et après, justement, je termine un peu vite, il me reste Gwangju à discuter avec vous. Gwangju, pareil, je pense qu'on n'a pas assez profité, surtout qu'on était vraiment très fatigués et qu'il faisait pas beau, pareil. En fait, le mauvais temps nous a rattrapés vers Wando. On a eu un petit peu de mauvais temps sur Yosu, mais c'était très rapide. Wando, il faisait mitigé, enfin, il faisait beau, mais on sentait, enfin moi en tout cas, je sentais que le mauvais temps allait pas tarder, et puis ça s'est confirmé sur Jeju. Alors Jeju, Gwangju, Incheon, on n'a vraiment pas eu beau temps, mais c'est vrai, hein, d'après ce qu'on m'a dit quand je suis rentrée chez moi. Moi, je regardais pas la météo, ou en tout cas très rapidement, mais quelqu'un m'a dit effectivement que le mauvais temps nous suivait et nous a rattrapés à mi-parcours à peu près. Et effectivement, Gwangju, il faisait pas très beau. Alors, comme je le disais, pareil, moi ça me dérange pas le mauvais temps dans les villes. Mais Elisa était un peu plus rebutée. Et puis à Gwangju, il y avait pas mal de petites choses en nature qu'on pouvait faire. Et sauf que le deuxième jour, il pleuvait. Ou en tout cas, il devait pleuvoir. Après coup, il n'a pas tellement plu que ça. Et on aurait pu faire le lac qu'on voulait faire à l'origine. Malheureusement, on ne l'a pas fait par peur de la pluie et parce qu'Elisa devait chercher des petits souvenirs aussi. Donc on en a profité pour faire un peu le magasin. Mais voilà, c'était peut-être pas le meilleur moment pour y aller. Il faisait un peu froid. Je pense que la plupart des touristes étaient partis. Alors, je sais, moi, je vais pas sur la côte d'Azur parce qu'il y a trop de monde. D'un autre côté, j'aime pas quand c'est vide parce que ça me donne l'impression que l'endroit est un peu glauque, un peu bizarre.
Et ça me permet pas de me laisser aller à l'ambiance générale parce qu'il y en a pas. Donc, ou en tout cas, s'il n'y a pas de bruit dans un endroit tel qu'un endroit dans la nature ou un endroit un peu désaffecté, ça c'est logique et ça convient tout à fait à l'endroit, à l'ambiance de l'endroit. Autant dans une ville, ça m'a fait bizarre. Mais le métro de Guangzhou, mais qu'est-ce que c'est ? Il n'y a personne. On était 10 personnes à chaque fois dans la rame. C'était étrange. Et souvent, on était 4-5 personnes qui attendions la rame. Donc c'était encore moins. Il y avait vraiment personne. C'était étrange. Voilà, c'était vraiment étrange. Et même dans la rue, il n'y avait pas tant de monde que ça. Alors dans le grand magasin qu'on a fait et dont j'ai oublié le nom, j'ai envie d'appeler ça le Coex, mais le Coex, pas du tout. Le Coex, c'est à Gangnam. Voilà, j'ai fait un peu un tabula rasa après être rentrée, je crois. Même si les images sont encore très vives, les noms me sont un peu sortis de l'esprit. Bref, dans le grand centre commercial de Guangzhou, qu'il est impossible de ne pas trouver quand on fait une recherche sur Internet de toute façon, il y avait du monde. Mais c'était plus des habitants de Guangzhou qui vivaient leur vie tranquillement, ce qui est bien aussi. C'est parfait, moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance-là. Mais il y avait moins cette ambiance découverte de la ville. Malgré tout, j'en garde un très bon souvenir de Guangzhou. Très sincèrement, si je pouvais y retourner, pareil, quelques jours, peut-être pas une semaine, je suis pas sûre qu'il y ait assez de choses à voir, quoique, je dis ça. Mais je pense qu'il y a de très très belles balades à faire autour de Guangzhou. Il y a un parc d'attractions pas très loin aussi, d'après ce que j'ai compris. Et je pense que la ville, pareil, avec quelqu'un qui s'y connaît, avec un habitant de Guangzhou ou quelqu'un originaire de Guangzhou qui a beaucoup voyagé, ça doit être super à faire. À découvrir des petits quartiers, des petits endroits. On ne s'attendait pas à tomber d'ailleurs sur la K-Star Road de Guangzhou. Et ça, par contre, j'en garde un très bon souvenir. J'ai vraiment adoré ce soir-là, où on a vraiment pu se laisser aller à juste apprécier de voir les mains des idoles qui étaient passées par là, à apprécier d'être dans la ville d'origine de J-Hope. Et ça, c'était vraiment chouette. Même le quartier était bien animé, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on a vu pour la première et la seule fois de notre voyage à Guangzhou, en Corée du Sud, une manifestation. C'était assez étrange. Mais je me demande si c'est pas un peu l'état d'esprit de Guangzhou, parce qu'il y a eu une révolte dans les années, alors je sais plus, 80-90. Non, j'ai un gros doute. J'ai pas envie de dire une bêtise. Mais une des révoltes les plus connues, enfin un des soulèvements les plus connus, d'ailleurs, il y a un monument à l'effigie, mais à la mémoire de cet événement qu'on n'est pas allé voir. Mais voilà, il y a plein de choses historiques, un peu proches, je dirais, du patrimoine français qu'on peut avoir à certains endroits. Donc Guangzhou, je me suis peut-être sentie assez proche, moins dépaysée qu'à d'autres endroits de la Corée du Sud, où je me suis pas sentie mal, mais juste je sentais qu'on était en Corée du Sud, c'était un petit peu différent. Mais Guangzhou, j'avais vraiment l'impression qu'à certains moments, au moins du côté un peu historique et un peu plus tranquille de la ville, qu'on était en France, dans une ville certes qu'on ne connaissait pas, mais en France malgré tout. Petit regret tout petit sur Guangzhou, parce que je sais qu'on aurait pu faire plus, mais tout ce qu'on y a fait, moi, ça m'a plu. Donc très bonne expérience à Guangzhou, et je n'ai pas grand-chose à dire sur Incheon, parce qu'on a plus passé de temps dans les transports en commun qu'à visiter la ville. On n'a rien vu d'Incheon, alors que je pense qu'il y a sans doute des endroits assez sympas. Mais voilà, tout ce que j'ai à dire sur la Corée du Sud de façon générale, sur ce voyage en particulier, c'est que mes regrets vont au fait qu'on n'a pas pu apprécier à leur juste valeur, je pense, la plupart des endroits, à part Sokcho qui m'a peut-être un tout petit peu déçue. Mais pareil, est-ce qu'en été, c'est peut-être pas mieux ? Peut-être. Ou est-ce qu'à d'autres endroits, est-ce qu'en faisant le Saraksan, est-ce que c'est pas mieux ? Peut-être. Globalement, ce que je retiens, c'est que j'ai adoré Séoul. Je sens que je peux adorer Busan. Très sincèrement, ça a du potentiel. Gwangju, je pense aussi que c'est une ville qui peut me plaire, mais pas forcément pour y vivre. Vraiment juste peut-être pour aller et m'y promener et apprécier pendant quelques jours de temps en temps. Ça peut être vraiment sympa. Jeju, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses à voir. Jeju, c'est pas forcément l'endroit où j'aimerais vivre, par exemple. Le côté insulaire, c'est pas forcément mon délire. Je suis plus ville ou nature, pas forcément proche de la plage. Et alors qu'Elisa s'en contente très bien, parce qu'elle vit à Aix-en-Provence. Et donc la plage, c'est son quotidien depuis, si je dis pas de bêtises, 5 ans. Voire peut-être 6 maintenant.
Donc voilà, c'est un endroit qui lui plaisait particulièrement, même s'il y a de la nature à Jeju, je ne dis absolument pas le contraire, et on a pu en faire l'expérience et c'était très très bien. Autant à choisir Séoul sans hésitation ou Busan si un jour j'arrive à apprécier à sa juste valeur la ville. Voilà. Et Yeosu, c'était un très bel endroit. Vraiment, si vous devez vous arrêter pour vous reposer à un endroit, Yeosu, c'est parfait. Yeosu, Dolsando, on n'a pas à visiter les alentours parce qu'il y a 2 îles, si je ne dis pas de bêtises, 2 îles principales à Dolsando, en dehors un peu du continent ou relié au continent. Mais on n'a vraiment pas exploré ça comme on aurait pu le faire. Mais pareil, on avait pris cet endroit pour se reposer, un très bel hôtel tout en sachant qu'on y passera un bon moment. Et heureusement qu'on l'a fait parce que Elisa avait une migraine et elle s'est bien reposée. On a regardé un film, on a pris le temps de se poser, de regarder un film, alors français. On a mangé français, nourriture qui se voulait française. On a regardé un film français. En fait, c'était vraiment une petite coupure. On a pris le temps de se reposer et d'apprécier ce qu'on avait fait jusque-là et de se ressourcer pour la suite. Donc c'était vraiment chouette. Je pense qu'on en a vraiment eu besoin et que c'était nécessaire. Donc que du positif, que du positif. Mon meilleur souvenir, je ne saurais pas dire. Très sincèrement, je ne saurais pas dire. Haibin Site avait vraiment cette ambiance de ce pourquoi j'étais venue d'une certaine façon. Parce que fondamentalement, j'ai commencé à m'intéresser à la Corée du Sud par la K-pop. Et même si la culture coréenne, la langue coréenne, et dans une moindre mesure, mais malgré tout l'histoire coréenne, et ainsi de suite m'intéresse, c'est vrai que le côté K-pop est ce qui me rattache le plus profondément, solidement à la Corée du Sud. Et là, c'était vraiment ça. Haibin Site, l'exposition Proof de BTS, c'était vraiment ça. Voilà. J'ai également ce petit souvenir quand on a voulu aller voir la Man Midas à Yeosu Heartland, d'avoir Infinite en fond sonore. C'était vraiment une très belle surprise. La première après-midi sur Haeundae à Busan, par exemple, très très bon souvenir. Gwangju, la K-Star Road, forcément, c'était vraiment chouette, notamment les mains, parce que ça, j'ai vraiment pu vivre le moment à fond, complètement, de A à Z. Parce que poser les mains sur des moulages et vraiment pouvoir comparer et sentir le truc par soi-même, c'est quand même différent, bien différent d'ailleurs, de juste se faire décrire quelque chose. Donc c'est pour ça que je regrette, si j'ai un seul regret pour Séoul, c'est de ne pas avoir fait la même chose, mais au Lotte, qui était à Myeongdong avec les mains. On voulait y retourner à la fin du voyage quand on retournait sur Séoul, on n'a pas pu, malheureusement. On avait d'autres choses en tête, vraiment rencontrer aussi Éléonore, donc la personne qui m'enseigne le coréen et son ami coréen qui a vraiment pu, parce qu'on a parlé un peu avec des Coréens très sympas, mais c'est des Coréens qui parlaient quand même bien anglais et qui voulaient se mettre un peu à notre hauteur. Je ne sais pas si dire les choses comme ça, c'est très clair et c'est très représentatif de ce à quoi je fais référence, mais en tout cas qui voulaient venir vers nous en tant qu'étrangers. Alors que cet ami coréen, Jongyu, il a vraiment essayé d'un côté, alors dans le temps qui nous était imparti, qu'on passait ensemble, de nous faire découvrir 2-3 petites choses. Par exemple, on est allé sur le marché Dongmyeon, je crois que ça s'appelle. On a bu 2 boissons typiques coréennes, on est allé dans un barbecue coréen, on a fait un noraebang. Alors certes, on l'avait déjà fait, mais là, on l'a vraiment fait en groupe, comme je pense des groupes de jeunes coréens peuvent le faire, de jeunes et de moins jeunes, je ne sais pas. C'était vraiment chouette, vraiment c'était chouette. On avait vraiment cet accès à la Corée qu'on n'a pas eu le reste du voyage, ou peu, parce qu'on ne pouvait pas avoir une attache avec des Coréens. On a réussi à apprécier la Corée du Sud, je pense, mais on s'est très peu lié malheureusement avec des Coréens. Et la Corée n'allant pas sans les Coréens, Coréennes, c'était dommage. C'était vraiment un petit regret que je peux avoir, outre le fait de ne pas avoir fait la K-Star Road. Ah, c'est pas la K-Star Road, si. Ah, je confonds avec les figurines qu'il y a à Gangnam, avec lesquelles on s'est pris en photo en faisant des câlins aux poupées à l'effigie des groupes de K-pop de la 2e génération, si je dis pas de bêtises. 1re, 2e génération. 1, 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 2
Ou deuxième, troisième. Je sais plus. Bref. Bref, là où il y a les mains dans le lot. Et ben, c'est mon petit regret de choses qu'on n'a pas pu faire. Ah si, un autre moment que j'ai beaucoup aimé, qui était stressant d'un côté, mais que j'ai énormément apprécié, c'est le café Black Drum. Je crois qu'il s'appelle comme ça, le café BTS, qui est juste à côté de Hybe. C'était vraiment chouette. L'ambiance était top parce que tout autour de BTS, donc tout autour de la K-pop, pareil. Je parle pas mal de BTS, mais même la SM, le SM Shop, là, le SM Store, était vraiment chouette. Je suis moins fan de tous les groupes de SM, mais j'ai quand même énormément aimé l'ambiance parce que c'est celle que je recherchais autour de la K-pop. Mais si je parle de BTS, c'est parce que c'est le groupe phare dont on peut le plus se rapprocher en faisant des activités à leur effigie d'une certaine façon. Et donc voilà, ce petit moment passé dans cette ambiance vraiment d'ARMY, de fans de ce que fait BTS, c'était vraiment chouette. On a vraiment rencontré quelqu'un de super sympa avec qui, alors on va pas dire qu'on est resté en contact, mais que Elisa a toujours sur Instagram, et on échange des likes, des petits commentaires sur des photos qu'on a pu faire. Elle est d'ailleurs allée au concert de BTS hier, celui du 15 octobre à Busan pour l'exposition universelle de 2030. Nous, vraiment quelqu'un de très chouette, de très ouvert. On a rencontré beaucoup de Coréens très ouverts, de toute façon, très sympathiques, comme la petite madame, la petite vendeuse qui nous a offert des baguettes en cadeau et qui a apprécié qu'on parle coréen, comme le monsieur coréen en redescendant de la Namsan Tower qui a commandé pour nous dans le petit restaurant traditionnel qu'on a pris pour un serveur alors que pas du tout, et qui nous parlait en anglais de la culture française, coréenne, etc. Le chauffeur de taxi qui nous a parlé aussi de ses voyages en Europe et notamment de la culture française et de Sophie Marceau. Apparemment ça l'a marqué. Voilà, et qui a vraiment fait l'effort. Il parlait vraiment pas très bien anglais, mais il a fait l'effort de mettre quelques mots d'anglais pour qu'on puisse suivre, et nous, il a vraiment pris le temps d'essayer de comprendre ce qu'on lui disait en coréen et de nous répondre tranquillou en coréen, pareil, vraiment chouette. La personne du restaurant à Sokcho qui a adapté une recette pour moi, en enlevant les lardons du pain là, fourré avec des pâtes qui était très bon mais très écœurant. J'en ai eu pour 3 jours à digérer ce machin, je crois. Voilà, une personne vraiment très sympa qui parlait aussi anglais d'ailleurs. Je pense que j'en loupe plein des personnes. Vraiment, il y a vraiment eu des gens très sympas tout le long de notre voyage. Et la seule personne pas sympa qu'on a rencontrée, c'était vraiment pire que le dernier jour. C'était le matin, 2 heures avant notre décollage. C'était le chauffeur de taxi là, qui nous a un peu insultés parce que apparemment, il était chauffeur de taxi sur Séoul alors qu'il était sur Incheon. Hein. Quand on a commandé le taxi, on l'a réservé sur l'application Kakaoti. Il était déjà sur Incheon à l'aéroport. Et on a bien mis comme destination qu'on voulait de même l'aéroport international d'Incheon. Et alors qu'il n'avait pas compris qu'apparemment il était chauffeur de taxi sur Séoul et que il fallait commander un taxi sur Incheon. Voilà. Qu'on lui avait fait perdre son temps, perdre de l'argent sans doute. Enfin, on a essayé de comprendre, mais lui ne parlait que coréen. Je pense qu'il le faisait bien exprès pour nous faire comprendre qu'on était des pauvres étrangers qui n'avions rien compris. Bref. Voilà, et je pense que j'ai cité des gens sympas. Alors j'ai fait à Séoul avec la personne dans le restaurant qu'on a pris pour un serveur, la vendeuse qui nous a offert les baguettes. J'ai cité une personne à Yosu dans le restaurant qui a adapté donc, une recette pour moi. À Jeju, il y a le monsieur qui a porté la valise d'Elisa hors du ferry et qui nous a aidé à réserver un taxi. Donc vraiment, c'était vraiment quelqu'un de génial, de super sympa, pareil. Je pense qu'on a rencontré au moins 1 à 2 personnes hyper sympas partout. J'allais dire, oui, à Incheon, on a rencontré Jenna, alors qui n'était pas du tout coréenne, mais qui venait de Singapour, c'était son premier jour, et qui a abordé Elisa comme ça, tout de suite, en voyant qu'on n'était pas du tout d'ici. Pendant 1 heure de trajet, il y a presque 1 heure de trajet entre Incheon et Séoul, Seoul Station. Et pendant pratiquement 1 heure, on a discuté. À Busan, alors
Je sais pas si j'ai déjà cité quelqu'un pour Busan. Franchement, je me rappelle plus. Mais en tout cas, si je devais citer quelqu'un, c'est étrange à dire. Mais c'est très représentatif du positif de la Corée du Sud. Pas tout, parce que ceux qui en ont déjà entendu parler, il y a le White Horse qui existe, avec un peu cette volonté du tableau de chasse des Coréens vis-à-vis des étrangères, des blanches. Ça, c'est un point un peu plus négatif. Mais il y a quand même dans le vivre coréen, la culture, je ne sais pas si on peut appeler ça une culture, mais dans la façon d'être, le comportement coréen, ce respect de l'autre qui a été mis en avant par le Coréen qui est venu, je ne sais pas si je l'ai raconté déjà en enregistrement, qui est venu parler à Elisa en sous-entendant, ou en tout cas avec pour introduction, comme phrase d'accroche, est-ce qu'on se serait pas vu hier sur Hongdae? Alors que hier pas du tout, on était à Yosu. On était à Sokcho. Et en fait, c'était juste une phrase pour l'aborder, qui, bon, Elisa, ça l'a beaucoup gênée, c'est compréhensible, mais qui voilà, et lui a fait des compliments en lui disant qu'elle était très jolie, voilà, qui lui a demandé son nom, qui a demandé, je sais plus, ce qu'on faisait ici, enfin bon bref, qui a posé juste 2-3 questions, qui a fait 1 ou 2 petits compliments très sympathiques comme ça, sans aucune volonté de vouloir entrer dans notre espace privé, et qui, en voyant qu'Elisa ne réagissait pas positivement, dans le sens où elle n'allait pas dans son sens, elle n'abondait pas dans son sens à accepter cette approche-là, tout en restant polie bien sûr, c'est juste éloigné. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Vraiment, j'ai trouvé ça très très chouette. Rien à redire, la Corée du Sud est un pays que je revisiterai avec plaisir, j'espère, rapidement. J'en dis pas trop parce que moi-même je ne sais pas, mais j'ai potentiellement des amis qui veulent y aller. Et si je peux m'incruster dans le voyage, que ça me convient en termes de date, d'organisation, etc., j'irai avec plaisir, j'y retournerai avec plaisir, surtout que c'est des amis qui iront principalement à Séoul, peut-être à Busan, et qui ne feront pas toute la Corée du Sud comme j'ai pu le faire, comme on a pu le faire, ce qui a été très fatigant et très anxiogène d'une certaine façon, en tout cas très stressant du moins. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Comme je le disais, j'ai quelques idées supplémentaires de contenu, notamment autour de l'accessibilité, que je pense faire. Peut-être plus précisément sur notre parcours, les logements, choses comme ça, peut-être, pourquoi pas. À voir ce qui pourrait intéresser, ce qui pourrait aussi me botter de faire. En tout cas, c'est un premier voyage. J'espère en faire plein d'autres. On en a plein, j'en ai plein dans la manche. Après, est-ce qu'ils se feront? Est-ce qu'en termes d'organisation, etc., encore une fois, ça matchera? Je ne sais pas. Mais si les enregistrements, si je peux faire quelque chose des enregistrements que j'ai fait de la Corée du Sud, vous les postez ou quoi que ce soit, parce que là je parle sans savoir si j'en ferai un jour quelque chose. Je vous parle comme si je savais que vous m'écoutiez, alors que pas du tout. Peut-être même pas du tout en fait. Je parle peut-être dans le vide depuis 25 heures d'enregistrement, sait-on jamais. Et en tout cas, si ça plaît, si ça me plaît, parce que c'est le principal, je referai ça pour les prochains voyages que je ferai en Corée du Sud ou ailleurs. J'allais dire en Corée du Sud ou de Navarre, ce qui n'a aucun sens. Des prochains voyages en France ou en dehors de la France, France de Navarre, bref, je dis des bêtises. Je le ferai avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite à tous de belles aventures, de beaux voyages si vous en faites, ou en tout cas de voyager à travers ces enregistrements. J'espère que vous aurez bien voyagé parce que celui-là, c'est potentiellement le dernier, peut-être. En tout cas, ça clôture le cycle vraiment du voyage parce que je suis rentrée chez moi. Voilà, de belles aventures, de beaux voyages, de belles découvertes. Ouvrez-vous au monde, aux autres cultures, aux autres gens, aux autres façons de penser. C'est toujours ce qu'il faut faire. C'est ça la beauté du voyage. C'est ça que le voyage aide à faire. C'est vraiment de voir les choses d'une autre façon. Parce que notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de penser n'est pas la seule. Merci Pocahontas. Je vous laisse.